Est-ce que la relation idéale existe vraiment? Est-ce que ça vaut le coup de tout faire pour pouvoir l'atteindre? C'est exactement ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue à cette matinée spéciale. On est content d'être avec vous. Et c'est un concept un peu spécial aujourd'hui alors que Sophie et moi, on va faire le message ensemble à deux. Puis vous êtes dans votre salon, puis c'est un peu comme si on était chez nous aussi aujourd'hui. Puis pourquoi c'est une journée spéciale? Parce qu'on va parler, on célèbre l'amour aujourd'hui, on va parler des couples, on va parler des relations. Et on croit que les relations sont importantes pour Dieu, que ce soit au niveau des amitiés, la famille, le couple. La Bible en parle longuement et c'est pour ça qu'on croit qu'aujourd'hui, c'est important d'en parler à l'Église, surtout en cette saison où on est distancés les uns les autres. On voit qu'on est des êtres relationnels et on a besoin les uns des autres. Alors aujourd'hui, on veut vous partager un message d'espoir. Ouais. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de regarder justement comment vivre une relation idéale, on aimerait se présenter. Sophie et moi, cette année, ça fait 18 ans qu'on est en couple. Et alors, on a vraiment 18 ans où on a vécu ensemble. Et puis, il y a une première photo qui arrive en arrière de nous. C'était notre première photo dans les premiers temps. C'était notre première photo dans les premiers temps. Et on a vraiment eu le coup de foudre. Donc, si certains disent que c'est un mythe, ça existe vraiment, c'est possible. On avait 16-17 ans, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on a vécu 5 ans, des temps de fréquentation, 5 ans ensemble. On n'habitait pas dans la même ville, ce qui fait qu'on a passé beaucoup de temps au téléphone, on a passé des soirées, Sophie parle toujours autant, mais on a parlé beaucoup, on discutait beaucoup, et puis 5 ans après avoir être des amis, des amoureux, on s'est fiancés. Et enfin, on s'est marié le 28 juin 2008. C'est bon, tu as la date. Donc ça va faire 12 ans cette année qu'on est mariés ensemble. Et puis de notre mariage on a eu deux beaux garçons, deux beaux petits garçons. Lenny qui a 6 ans et Jackson qui a 2 ans. Donc ça, c'est un peu notre histoire, nos débuts jusqu'à aujourd'hui, racontés brièvement. Puis, vous savez, on aimerait vous dire qu'avant de se marier, on pensait qu'on était prêts au mariage, on était prêts à vivre ensemble, qu'on allait rentrer justement dans cette relation idéale. Mais en fait, on s'est rendu compte que nos attentes versus la réalité, c'était pas du tout la même chose. En fait, quand on parlait, on avait beaucoup de points communs sur les grandes artères de notre vie, ce qu'on aimerait faire, où on aimerait habiter, combien on allait avoir d'enfants, un chien et tout ça, bref. Mais on s'est rendu compte rapidement que dans la vie de tous les jours, c'est là où sur les petites choses, ça pouvait clasher entre nous. On n'était pas pareil. Puis juste pour vous donner un exemple, l'histoire du lave-vaisselle, puis peut-être chez vous, vous allez vous retrouver dans l'histoire du lave-vaisselle, les couples, mais pour Ben, le lave-vaisselle, c'est un Tetris. Il faut que chaque petite tâche, chaque assiette soit mise de la même façon. Pour ma part, tant que tout rentre, que la porte se ferme et que la vaisselle est propre, c'est parfait. Mais moi, ça met 45 minutes à mettre de la vaisselle, que toi, ça en met juste 3 minutes. Donc, la notion du temps est différente. Mais en 18 ans, et puis si on regarde de la première photo jusqu'à la dernière, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'adaptations. Une relation, puis on ne dit pas que notre relation est idéale. Au contraire, on est en train toujours d'être en train de la travailler chaque jour. Mais il y a vraiment, en 18 ans, on a compris qu'il fallait qu'on s'adapte, il fallait qu'on change. Et surtout, on a découvert les promesses de la parole de Dieu qui parlent longuement des relations et comment bâtir un couple qui fonctionne. Exactement. Et si aujourd'hui, tu écoutes ce message et que tu n'es pas encore marié, mais que tu aimerais rencontrer quelqu'un, Dieu veut te montrer c'est quoi. Dieu veut te préparer en fait au mariage. Et si tu es marié, Dieu veut t'encourager à continuer à avancer dans ton mariage, à donner le meilleur de toi-même pour ta moitié. Puis quand on regarde aujourd'hui au contexte actuel, on parle beaucoup de relations éphémères, des relations qui ne durent pas longtemps, alors que la Bible nous parle de relations. On voit que pour Dieu, les relations, Dieu a une vision à long terme du mariage. Et alors que la société nous apprend beaucoup à comment tomber en amour, Dieu nous apprend, la parole nous apprend à marcher
dans l'amour. Et aujourd'hui, on pourrait chacun donner notre propre définition de l'amour, mais on a besoin de revenir à la base et ce que la parole nous dit. Oui, parce que quand on parle de relation idéale, il faut tout de suite mettre les choses sur la table. C'est que la relation idéale, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de l'amour. C'est lui qui veut plus que nous que nos familles fonctionnent, que les couples fonctionnent, que les mariages soient heureux. Et c'est pour ça que Dieu a mis un cadre sur la relation idéale. Il a mis un cadre pour protéger l'amour, pour protéger le couple et la famille. Et ce cadre-là, c'est le mariage. En fait, le mariage est le cadre le plus sécuritaire pour le couple et pour la famille. En fait, le mariage, c'est un homme et une femme qui s'unissent dans l'amour et devant Dieu. Quand on regarde la Bible, le premier livre de la Bible commence avec un mariage et le dernier livre de la Bible termine avec un mariage. C'est omniprésent, le mariage dans la Bible. Et dès les premières pages de la Bible, on voit que Dieu donne un mandat au couple. C'est que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Et j'aime parce que le terme biblique, le terme hébreu de s'attacher, en fait, ça signifie s'accrocher, se coller. Donc, il y a quelque chose de fort qui symbolise l'alliance, qui symbolise l'engagement, mais aussi l'union entre les deux, mais aussi l'union spirituelle avec Dieu. Ouais. L'homme et la femme ne forment qu'un, mais Dieu est à la base, Dieu est au centre. Et on a besoin de se rappeler cette vérité aujourd'hui que Dieu est l'auteur de l'amour et Dieu est le créateur du mariage. Souvent, on aime bien prendre, pour illustrer cette vérité, l'image du triangle. En fait, souvent, on en parle quand on fait des préparations mariage ou alors quand des couples viennent consulter et demander conseil. C'est que souvent, on voit Dieu qui est au centre, qui est en haut, l'homme et la femme, chacun à une extrémité. Et en fait, l'histoire du triangle, l'histoire du mariage et de l'amour vu par Dieu, c'est que au plus l'homme et la femme se rapprochent de Dieu, au plus l'homme et la femme se rapprochent d'eux-mêmes. En fait, au plus l'homme et la femme se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et pour ne former qu'un. Le mariage n'est jamais l'histoire entre un homme et une femme seulement. Le mariage est très spirituel. C'est entre un homme, une femme, et comme base avec Dieu au centre. Alors, vous savez, ça peut sonner contre-culturel aujourd'hui de parler de mariage en 2021. Je comprends qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont délaissé le mariage. C'est comme, c'est démodé, en notre société, on n'en est plus là. On lisait même un article cette semaine qui disait que les moins de 40 ans préfèrent massivement l'union libre au mariage. C'est comme délaissé. Et je me souviens alors que dans les premiers temps, on était fiancés, puis on disait qu'on allait se marier. On avait une vingtaine d'années, on était jeunes, mais alors qu'on en parlait à nos collègues, comme pour nous, c'était une bonne nouvelle, eux nous décourageaient complètement. Ils nous disaient « Ah, fais pas ça, faut que tu profites de ta jeunesse, tu vas te mettre la corde au cou, ça va être vraiment quelque chose... » Et comme si le mariage était une mauvaise nouvelle. Mais on leur disait, si on suit la Bible, qui a des valeurs vraiment sur comment bâtir un amour fidèle qui avance, on sait que notre mariage ne sera pas parfait, mais il sera sur de bons fondements. Alors, des amis qui n'avaient pas forcément la même foi que nous disaient « Non, regarde, tu sais, la société, on n'en est plus là. » Puis je leur posais souvent la question. Trouves-tu qu'en ce moment, dans la société, l'amour va bien, les couples fonctionnent, la fidélité, les mariages, les familles sont unies? Est-ce qu'en ce moment, tu trouves que l'amour fonctionne bien dans notre société? Et tous disaient, non, c'est vrai. Oui, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que le mariage, c'est juste un bout de papier, juste une formalité. Alors qu'il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. Comme on l'a dit, c'est l'union de deux personnes, mais il y a aussi une alliance spirituelle qu'on va juste pouvoir trouver dans le mariage. Ouais. En fait, quand il est vécu comme Dieu l'a prévu, le mariage est le rêve que chacun veut pour son couple. Quand on parle d'amour, quand on parle de fidélité, d'engagement, de douceur, de confiance, tout cela, c'est la version du couple dans la Bible, une version de la relation idéale. Exact. Alors, est-ce que ça signifie d'être parfait? Non. Mais ça signifie de progresser, d'avancer. Et vous savez, la relation idéale, c'est entre un homme et une femme. Comme on l'a dit, c'est l'idée de Dieu. Mais on a besoin de comprendre aussi que l'homme et la femme sont différents. Sont différents, mais complémentaires. Ouais. Et on aimerait vous dire aussi qu'il n'y a pas une personne dans le couple qui est plus important que l'autre, mais une des clés, c'est de comprendre et de connaître les besoins de l'autre. Juste si vous parlez quelques instants avec une personne du sexe opposé, vous allez peut-être vous apercevoir qu'en fait, vous ne parlez pas du tout de la même chose. Chacun pense une chose et chacun pense l'autre.
Et alors qu'on étudiait le message, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait 3 besoins majeurs que l'homme a et que la femme a également. Si on regarde un petit peu aux besoins de l'homme et de la femme, premièrement, les femmes ont besoin de se sentir en sécurité. Ça veut dire que quand je suis avec mon conjoint, j'ai besoin de me sentir en confiance, de pouvoir être transparente avec lui, de pouvoir lui partager mes rêves. J'ai besoin de me sentir aussi protégée. Mais j'ai aussi besoin d'un homme qui a une vision de la vie, une vision spirituelle aussi et qui sait où il s'en va. J'espère que c'est le cas. Okay. Yes. Deuxièmement, les femmes ont besoin d'affection. Ici, quand on parle d'affection, on parle d'attention, on parle de romance, un peu comme à nos débuts. Quand je parlais et où tu manquais pas un mot, pas une parole. Ça n'a pas changé non plus. T'écoutais tout ce que je disais, mais on a besoin d'attention, les femmes. Et juste en passant, au Costco, il y a des bouquets qui coûtent vraiment pas cher, qui font l'affaire. Donc, messieurs, si aujourd'hui, en cette journée spéciale, vous ne l'avez pas fait, je vous donne cette mission d'aller acheter un bouquet à votre femme. Parce que l'affection, la romance n'a pas de budget vraiment. Exactement. Nous, nos premières dates ensemble, c'était au McDo, Place d'Armes, puis on a vécu vraiment des très bons moments avec un très bas budget. Je ne sais même pas si c'était moi qui invitais ou si c'est toi qui payais. Bref, on était jeunes et insouciants. Mais il n'y a pas besoin d'une grosse date pour pouvoir vraiment montrer de l'affection. Ça peut se faire et les femmes ont besoin d'attention, de mots, de cadeaux. Et là, je vous vois, là, je vous visualise chez vous à la maison. Toutes les femmes sont en train de dire Amen et de donner un coup de coude à leur mari. Mais plus sérieusement, les femmes, on a besoin de se sentir aimées pour qui on est et pas pour ce qu'on donne, en fait. Et vous savez, alors qu'on parle d'affection, la sexualité peut être le résultat de l'affection, mais elle ne doit pas être la raison première. Exactement. Et le troisième point, je sais que vous l'attendiez tous parce que quand on parle de femmes, on parle de parler, de communiquer. Et messieurs, si vous comprenez ce point, ça peut éviter plein d'incompréhensions, plein de frustrations. Juste pour vous donner un exemple, je sais que quand j'écris, très souvent à Ben, je vais lui envoyer des messages textes d'une longueur à peu près comme ça. Et je vais lui donner tous les détails. Et la réponse de Ben, c'est juste le petit pouce. Et ça me... Bref, peut-être vous me comprenez à la maison, mais on ne communique pas de la même manière. Et quand on partage un problème ou une situation à notre moitié, on veut pas la solution. On veut juste se sentir écouté. On veut que... Nous, les hommes, on aime bien donner la solution tout de suite. Exact, mais je veux juste que tu vives l'émotion avec moi, que tu m'écoutes parce que les femmes... Donc, je repasse toute ta journée de problèmes avec toi, c'est ça? Pourquoi pas? Okay, super. Et que tu me dises, je te comprends. Parfait. Je peux comprendre ce que tu vis en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi en ce moment, chérie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais les femmes, on a besoin de se sentir écoutées, on a besoin de se sentir comprises. Et pour les hommes, c'est certain qu'on pourrait intervertir, il y a des besoins, les hommes ont aussi besoin de communiquer, même si c'est différent, mais on parle de besoins majeurs, vraiment principaux. Pour les hommes, le premier besoin, c'est le respect et l'admiration. Quand on regarde toutes les études qui ont été faites sur les besoins des hommes, le respect et l'admiration vraiment revenaient très, très, très souvent. C'est comme un homme a besoin de sentir que sa femme le garde en haute estime, qu'elle l'admire, pas d'un côté idolâtre, mais vraiment qu'elle a une estime pour lui. C'est un peu comme être sa fan numéro un. Si sa femme l'encourage dans ce qu'il fait, si elle le garde vraiment comme, même avec ses amis, quand elle parle de lui, qu'un mari sache que sa femme parle en bien de lui avec des mots qui sont encourageants, vraiment des paroles de validation, c'est très, très important pour un homme. Donc, le respect et l'admiration, le célébrer, pas forcément quand il fait de grandes prouesses, mais mesdames, quand il déneige le matin, comme tous les jours, ou alors quand il fait le bain avec les enfants, ce qui est, entre guillemets, normal dans la vie de la famille, mais célébrez-le. Dites-lui combien c'est important qu'il le fasse. Pas seulement attendre une fois par année quand il répare le cabanon brisé qu'il devait faire depuis 10 ans. Bref, mais il y a quelque chose dans le respect et l'admiration qui est très, très fort pour un homme. Et les études montrent que ce sont les petits gestes au quotidien qui font que les couples durent le plus longtemps. Sur la durabilité, ce n'est pas forcément les grands voyages autour du monde 3 fois par année. Non, c'est plus les petits mots d'encouragement, l'admiration qu'on porte l'un à l'autre qui font qu'un couple dure.
Le deuxième besoin d'un homme, c'est le support. Il a besoin que sa femme l'encourage, le supporte dans ses projets et dans ses rêves. Des fois, les hommes ont des visions un petit peu interplanétaires de projets, tout ça, mais de savoir que sa femme le supporte dans ses projets, peut-être des fois qu'elle le remette aussi les pieds sur terre, mais il y a un côté de supporter. Qu'un homme puisse venir et puisse dire voici ce qu'en ce moment je vis et que sa femme le supporte. Même, je sais que pour les hommes, c'est un petit peu plus complexe de se livrer, de dire voici ce que je ressens en ce moment, voici mon insécurité peut-être à la job, voici ce que je vis, j'ai des défis. Mais de savoir que sa conjointe peut le conseiller, peut venir avec des paroles qui sont vraiment des paroles de vie, des paroles de sagesse, ça change tout. Des conseils et des prières, bien sûr, de savoir que sa femme prie pour lui, de savoir qu'il y a un support spirituel. Et alors que je parle à tous les hommes là en ce moment, vous avez un rôle spirituel fort dans votre couple et dans votre famille, avec vos enfants. Vous avez un modèle à donner, mais de savoir que mon épouse me supporte spirituellement dans chacun de nos rôles est vraiment, vraiment important. Le troisième besoin d'un homme, et puis je vais rien vous apprendre à ce niveau-là, mais les hommes ont besoin de sexualité. Ce n'est pas une grande nouvelle que je vous apprends, mais on sait que généralement, les hommes ont des pulsions sexuelles beaucoup plus que les femmes. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce que la sexualité a été donnée par Dieu au couple pour pouvoir sceller le couple. La sexualité est un don de Dieu. Même Paul le dira dans le Nouveau Testament. Ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est comme un cadeau qui a été donné pour vraiment sceller le couple. Qu'à deux, ils ne fassent qu'une seule personne. En fait, la sexualité est vraiment un des besoins que les hommes ont. Et en fait, je dirais comme cela, c'est que si les besoins de la femme sont comblés, que les besoins de l'homme sont comblés, il n'y aura jamais que quelqu'un va se sacrifier pour donner des besoins à l'autre. Au contraire, ça sera d'un commun accord, vraiment. Et quand un couple vit en symbiose dans tous ces besoins qui comprennent la dynamique de l'un et de l'autre, des hommes et des femmes, c'est à ce moment-là qu'on vit vraiment le ciel sur la terre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps ensemble. Peut-être pour les couples mariés, du temps sans les enfants, et c'est extrêmement difficile, mais aussi de sortir de la routine, de prendre du temps de qualité. Puis on vous lance ce défi, nous aussi, on essaie de l'appliquer dans notre vie. Tu veux l'expliquer un petit peu? Alors, c'est de prendre du temps de qualité vraiment à deux, en couple, sans les enfants ou sans les smartphones, sans les choses qui pourraient nous distraire. Puis on se donne un défi de passer 15 minutes, minimum bien sûr, mais 15 minutes par jour. Ensuite, c'est au moins une soirée par semaine, une fin de semaine par mois et une semaine par année. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Ça serait l'idéal avec les jeunes enfants. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un temps où on se dit, ça, c'est juste pour nous un temps de qualité. Parce qu'on le sait, quand le couple va bien, tout va mieux. La relation avec les enfants, avec tout le monde, tout va mieux. Et comme on vient de le voir, un mariage, ça ne s'improvise pas, ça se construit et ça devient plus fort dans le temps. Et la relation idéale, c'est aussi de considérer l'autre avant soi. Parce que toute relation se bâtit entre des personnes différentes, comme on l'a dit, au sein des amitiés, dans les relations parents-enfants, dans le couple. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, on parle beaucoup de... c'est mon moment, c'est ma liberté, c'est mon épanouissement personnel, c'est mon bonheur. On parle beaucoup du moi, alors que dans la pensée de Dieu, le couple, ce n'est pas être centré sur soi, mais c'est le don de soi. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas important, mais ça veut dire que dans une relation, tu ne peux pas juste recevoir, mais il faut que tu donnes aussi. Et le modèle parfait du don de soi que nous avons, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous, qui est venu donner sa vie pour nous. Et je pense que c'est le plus beau modèle, mais aussi la plus belle preuve d'amour qui a été faite pour nous. C'est faire des sacrifices, c'est être dévoué, c'est aimer, c'est écouter à l'image de Jésus. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir l'autre. Et je crois vraiment, on le voyait aussi quand on étudiait ce message et on se le rappelait à quel point qu'on a tous été créés pour aimer, mais aussi pour être aimés. Et un des versets qui parle spécifiquement de l'amour, et pas juste pour le couple, mais pour n'importe qui, dans n'importe quelle des relations, c'est celui de 1 Corinthiens 13 qui nous dit ça. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête.
il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Et aujourd'hui, si tu veux savoir si tu vis le véritable amour ou si tes standards de l'amour sont bons, pose-toi cette question. Est-ce que ce verset, je peux me l'approprier? Est-ce que si tu changes le mot amour par je, ça fonctionne? Est-ce que si tu te dis je suis patient, je ne cherche pas mon intérêt, je ne m'irrite pas, je ne soupçonne pas le mal. Le don de soi, c'est être capable de se donner pour l'autre, non pas par ce qu'il fait, mais parce qu'on l'aime et parce qu'on croit que c'est ça qui fait la force d'une relation idéale. Exact. Et dans une relation, au plus l'un voit les intérêts de l'autre avant les siens, et que c'est mutuel, c'est-à-dire que le mari voit les intérêts de son épouse avant les siens, mais de la même manière que son épouse voit les intérêts du mari avant les siens. Bref, ça fait juste qu'on se pousse vers le haut, l'un et l'autre. Et c'est comme une rampe de lancement à chaque fois. Je viens pour t'aider, mais tu viens aussi pour m'aider, alors on se pousse. Alors que parfois, on voit trop de couples se tirer vers le bas en disant « ça c'est moi, c'est ma vision, c'est ma façon de penser, c'est moi qui ai raison ». Et là, ça peut détruire un couple. Alors qu'en fait, on doit comprendre qu'on est différent et il faut accepter nos différences. Et vous savez, on est différent, mais juste à essayer de vouloir changer l'autre, ça peut détruire une relation. On n'est pas là pour vouloir changer l'autre, on doit être là pour se changer pour l'autre. Exactement. Puis ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et je pense que dans certains contextes aussi, c'est contextuel, mais c'est la première solution, c'est que si ça ne marche pas, je vais changer de partenaire. Ou ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que si on est compatible, en fait, on n'a juste pas besoin de changer, alors que c'est pas ça l'amour. Il y a une des citations qu'on aime beaucoup d'un auteur qui s'appelle Tim Keller, qui a écrit sur le mariage, incroyable, et puis il dit « Une des plus belles manifestations de l'amour, c'est la volonté de changer ». Et parfois, on recherche la perfection dans l'autre en oubliant que nous-mêmes, on est imparfaits. C'est là où, dans une relation, je ne dois pas rechercher mon épanouissement personnel, mais en fait, je dois rechercher notre épanouissement mutuel. Et alors que nous sommes heureux, je le suis et je le deviens. L'amour, ça commence bien sûr par une émotion. Mais ça ne peut pas juste rester une émotion. C'est pour ça que parfois on voit la longévité des couples, les divorces, les séparations se faire entre 3 et 5 ans majoritairement parce qu'on veut rester sur le côté de la lune de miel. Il faut que ça soit tout beau, magnifique. Il faut que j'ai les papillons dans le ventre. Non, l'amour change. Elle commence par une émotion, mais l'amour se développe par des actions. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être intentionnel. Et en fait, tu ne pourras pas vivre une relation idéale sans être intentionnel. Et en fait, une relation idéale, puis c'est le but, c'est l'objectif, parce qu'en fait, aucun de nous n'est parfait et on le sera jamais, mais on veut tendre à cette relation idéale. C'est d'aller vers l'autre, c'est décider d'avancer, de reconstruire, de pardonner souvent. Et c'est exigeant, on le sait, c'est exigeant l'un envers l'autre parce qu'on a des caractères différents, on a des personnalités différentes, on a une éducation différente. Parfois, c'est les cultures qui sont différentes. Et quand on est dans une relation, chacun arrive avec son bagage et il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Je me souviens dans nos premiers temps où on essayait de régler nos conflits, parce que dans un couple, il faut vraiment apprendre à savoir bien gérer des conflits. Et puis, on n'avait pas vraiment d'expérience. On avait d'expérience en conflit, mais pas en gestion de conflit. Ce qui fait que parfois, on se disait, OK, là, je pense qu'il faut qu'on prenne un temps ce soir, on prend un temps et puis on s'explique. On avait chacun nos frustrations et puis le problème, c'est qu'on avait accumulé pendant des semaines de la frustration, des déceptions, des blessures, puis de l'incompréhension. L'incompréhension, souvent de l'incompréhension. Il n'y a personne qui essaye de se blesser intentionnellement. Mais parfois, sans le savoir, j'ai blessé l'autre. Et puis, alors qu'on arrivait, puis on se posait dans le fauteuil, je me souviens, parce que c'est comme marqué comme si on avait pris une photo. Je pense qu'on était prêts, on avait nos arguments, notre liste, puis on avait nos gants de boxe. C'était dans un ring, là. Je te donnais un argument, tu m'en donnes un. Et c'est celui qui frappe le plus fort. En fait, on était quasiment dans un plaidoyer. Le plus fort, mais... Non, il n'y avait jamais de violence physique, bien sûr, mais dans l'argumentaire, ça montait, le ton montait, puis... blague à part, c'est que parfois on a le bon argument, mais dit sur la mauvaise intonation ou avec une mauvaise attitude, ça devient un mauvais argument. Tu peux dire la vérité, mais tellement difficilement que ça vient blesser l'autre. Alors, on venait avec nos gants de boxe et puis c'était vraiment une soirée règlement de compte et puis ça nous faisait plus mal qu'avant. En fait, ça changerait rien. Ça empirait parfois. Il n'y a rien qui avançait, puis on était...
je pense, beaucoup plus énervé. On fait de la thérapie en ce moment avec vous, vous nous écoutez, mais on sait que c'est la réalité trop de couples. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important, parce que quand on a compris ça, que ces règlements de compte-là, ben, on les évitait. Donc ce qui fait qu'il y avait encore plus d'accumulation, encore plus de frustration. On ne s'expliquait pas, on ne se comprenait pas. Ouais. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on change la manière de faire. Et puis justement, en étudiant la parole, en demandant à Dieu son aide, on a vraiment changé d'attitude dans nos soirées, je pense qu'on appelait à règlement l'époque de compte. règlements de compte, sont maintenant nos soirées où on dit c'est nos soirées d'avancement. Puis même dans notre manière de communiquer, ce qui est drôle un peu là, c'est que maintenant on sait que quand on a un argument fort à se dire, on commence nos phrases par Chérie. C'est chérie, mais après... Tu sais que le chéri, c'est juste méthode sandwich. C'est juste comme, oh, OK, je vais juste t'amener un argument. Mais il y a vraiment une manière d'amener les choses. Il faut vraiment... c'est plus les gants de boxe qu'il faut mettre, mais il faut quand même mettre des gants. Il faut faire attention à la manière dont on se parle, dont on amène des choses qui nous ont blessés. Une des clés aussi qui nous a aidés, c'est de ne plus dire « voici ce que tu as fait, c'était ta faute, c'était toi ». Non, on a changé même la manière de se parler. Les mots ont une puissance. Hein. La mort et la vie sont au pouvoir des mots. Alors, on a fait attention, et puis maintenant, c'est « voici comment je me suis senti quand tu as dit ça ». Et souvent, ça désamorce le conflit qu'il pourrait y avoir, et on se comprend mieux. Et maintenant, on termine ces soirées-là vraiment avec quelque chose où on se dit, OK, là, on a fait un pas en avant. On a réglé des choses et on avance. Parce que on se faisait la remarque, justement, quand on se préparait pour le message, on se disait que lors d'un conflit, lorsque l'un des deux gagne, en fait, c'est le couple qui perd. Et c'est vraiment ça. On pense qu'il y a quelque chose à la base de tout, c'est de prendre du temps l'un et l'autre, de se parler, de s'écouter. Et une des choses qu'on a aussi découvert dans une conférence des couples, c'est le 5-5-5. Ça veut dire pendant 5 minutes, il va parler, pendant 5 minutes, je vais parler, et pendant 5 minutes, on va se retrouver ensemble l'un et l'autre. C'est juste que pendant les 5 minutes où je parle, tu n'as pas le droit de répliquer, tu n'as pas le droit de répondre, tu dois juste écouter. 5 minutes. 5 minutes, c'est très long. C'est long pour que je parle et de livrer mes émotions, mais c'est long pour toi de ne pas parler. Ensuite, on inverse. Elle voudrait 25 minutes, mais je ne suis pas capable non plus. Donc, il y a 5 minutes où Sophie parle, puis elle répond aux arguments, et puis vraiment, on a le temps puis au plus on le fait, au plus on comprend la manière. On ne veut pas là pour blesser l'autre, on ne veut pas là pour dire « hey, voici… » Non, mais c'est plus « regarde comment je me suis senti, voici ce qui m'a fait mal, voici ce que j'aurais aimé que tu fasses. » Et les 5 dernières minutes, c'est un rapprochement. On se donne la main, souvent on prie ensemble, on se donne un câlin. Il y a vraiment quelque chose où on veut sceller ce règlement de peut-être conflit, cette avancée, pardon. Les mots sont puissants. On veut régler ça en disant il faut qu'on se réconcilie. Et même si des fois l'argumentaire est quand même assez, vous le savez, si vous êtes en couple, si vous avez déjà vécu une relation, même avec des amis où vous devez confronter quelque chose, c'est difficile de se dire les vraies affaires. Mais quand on se termine en disant on veut le bien ensemble, on ne veut pas se coucher sur notre colère, on veut vraiment se réconcilier, il y a une puissance qui est Puis aussi on prend le temps de se parler, mais aussi de prier. Surtout, de prier tout le temps maintenant. ensemble. Puis parfois, en tant que couple, avec le quotidien, la vie qui va très vite, on n'a pas le temps de prier, mais on a besoin d'être intentionnel, de mettre un temps dans notre horaire où on va prier. Peut-être on ne va pas prier pendant aussi longtemps qu'on le voudrait, comme on le dirait, mais juste quelques minutes dans une journée peuvent faire une différence. Je me souviens, Pasteur Sylvain Tousignan, le responsable des couples ici à Nouvelle Vie, disait je donne des défis aux couples de prier 2 minutes chacun. Donc c'est 4 minutes par jour. Je prie 2 minutes, tu pries 2 minutes. On prie ensemble le matin ou le soir, peu importe. Mais c'est un défi qu'on se dit, notre vie de couple ne peut avancer d'une bonne manière que si elle est sur la parole de Dieu, et on veut vraiment mettre Dieu au centre. Et ça a une importance vraiment, vraiment capitale. Et justement, si on regarde à la parole, le premier miracle de Jésus a été fait dans un mariage. Oui. Le récit de Jean chapitre 2, nous explique qu'à Cana, c'est une ville, il y avait un mariage qui était là. Et la Bible nous dit, dans les évangiles, nous dit que Jésus a été invité à ce mariage. Jésus était invité, ses disciples étaient invités, et aussi la mère de Jésus était invitée. Et alors que le mariage bat son plein, et puis à cette époque-là, les mariages duraient longtemps, plusieurs jours. Et à cette époque-là, Jésus est là avec ses disciples, et il y a sa mère, Marie, qui vient voir Jésus en disant il y a un problème dans le mariage. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, elle lui explique qu'en ce moment, dans le mariage, il manque de vin.
À l'époque, le vin, c'est tout il y avait comme vraiment quelque chose de symbolique. L'abondance du vin dans un mariage était synonyme de prospérité, synonyme de joie, de fête. Il y avait quelque chose qui scellait les choses. Donc, le vin représentait beaucoup de choses. Et alors que Marie arrive, elle lui dit à Jésus, il manque le vin. Il faut que tu fasses quelque chose. Peux-tu faire quelque chose, s'il te plaît? Et là, elle se tourne vers les disciples et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ouais. Elle dit aux disciples, ce que Jésus va vous dire de faire, vous allez le faire. Et là, Jésus répond, verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Il y avait comme des grands vases énormes qui étaient des vases de rituel. Et il dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent à ras-bord. Donc les disciples les remplirent à ras-bord. Jésus dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. Et à ce moment-là, alors que les disciples ont été remplir d'eau les vases, ils sont venus vers l'organisateur du repas, et puis alors qu'ils puisent l'eau miraculeusement est changée en vin. Et alors, Jésus vient de sauver littéralement ce mariage, vient sauver ce mariage du déshonneur, parce que si les convives s'étaient rendus compte qu'il n'y avait plus de vin, la fête aurait été finie. Imaginez là, c'est comme si on est invité à un mariage, puis il n'y a pas de musique, il y a le DJ n'est pas là, et puis il n'y a pas d'ambiance, c'est vraiment, ça peut être longtemps le mariage. Mais donc Jésus vient littéralement de sauver le mariage en faisant un miracle. Il a changé l'eau en vin. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui me frappe dans ce récit, en fait, c'est que on ne connaît même pas quel est le nom des mariés. Mais l'emphase est vraiment sur Jésus qui, lui, en fait, est là pour faire le miracle. Et comme tu le disais, tu parlais de Marie, mais il suffit juste d'une personne qui fasse le pas, qui aille demander à Dieu de faire le miracle. Et il y a quelque chose d'incroyable qui peut se produire. Dans le récit ici, il manquait de vin, mais Dieu en a donné en abondance. Et ce que ça dit, c'est que c'était encore meilleur. Ouais. Et on aimerait que vous partagez 3 vérités brièvement, en fait, qui nous frappent dans ce récit. C'est que, premièrement, invite toujours Jésus dans ton mariage. Dieu doit être la fondation, la base, celui qui t'unit avec ton mari, avec ta femme. Deuxièmement, va toujours vers lui quand quelque chose ne va pas. Ouais. Jésus doit être la première personne vers qui tu te tournes lorsque tu as besoin d'aide. Pas forcément toutes les personnes alentour de toi, parce qu'on le sait, il n'y a que lui qui peut opérer le miracle. Troisièmement, fais tout ce qu'il te dira. C'est-à-dire, comme on l'a vu pendant le message, regarde à la parole, regarde à ses commandements, regarde à ses principes, regarde à ce manuel de vie, en fait, qui dit simplement comment fonctionner dans tes relations. Et ce qui me frappe, moi aussi, c'est que, comme on l'a vu, Jésus dit « remplissez à ras-bord ». Et ce que ça veut dire ici, en fait, c'est « fais ton maximum ». Donne tout ce que tu as pour avancer, dans ta relation, donne ton meilleur, mais Dieu va faire le reste. Exact. Et puis, vous savez, les relations, le couple, le mariage est pour nous, aujourd'hui, plus fort que jamais. Puis ça fait 12 ans qu'on est mariés, et puis on sait aujourd'hui, plus que jamais, que c'est exactement le rêve que Dieu avait pour notre couple. La relation idéale qu'il voyait pour nous, même si on est loin d'y être, c'était au sein du mariage. Mais nos plus grandes victoires ont été faites dans le mariage, et nos déceptions les plus grandes ont été faites également dans notre mariage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu veut vraiment vous encourager, veut vous donner des clés de dire « ne perds pas espoir ». Parce que si en ce moment, tu te tournes vers Jésus pour combler tes besoins, pour combler tes manquements, il peut, lui, changer. Tout ce que tu vis en ce moment, tout ce que tu lui apportes, même si tu dis « j'ai une déception », même si en ce moment tu dis « mon mariage a été brisé, j'ai complètement une blessure », mais peut-être qu'en ce moment tu as de l'amertume, tu as de la colère, et puis Dieu peut complètement faire le miracle, changer l'eau qui était insuffisante dans tout ce qu'elle représentait, changer en vin. Il peut changer ta situation, en faire quelque chose qui va être beau, qui va te guérir, qui va t'aider. Et je me rappelle que parfois, comme on vous le partageait dans nos soirées où on avait des moments peut-être plus difficiles, je me revois en ce moment me dire, en fait, à moi-même, je me parlais à moi-même et je me disais, je sais juste plus quoi faire, j'ai plus de solution, j'ai tout donné, je comprends pas. Mais en fait, Dieu est venu me parler, puis Dieu est venu lui parler de son côté, puis en fait, la solution, c'était simplement, comme on l'a vu, de s'approcher de Jésus, mais on est simplement des personnes orgueilleuses, centrées sur nous-mêmes.
mais j'ai donné mon maximum, mais Dieu va faire le miracle. Tu es celui qui peut faire le miracle, Ouais. tu es celui qui peut agir dans mon couple. Ouais. Et en ce moment, on veut vraiment vous encourager. Puis la parole de Dieu est puissante. C'est la vérité qui vient et qui montre les intentions du cœur. Et en ce moment, si vous dites, je rêve à cet idéal-là, je rêve de vivre une relation de couple. Peut-être que vous êtes célibataire en ce moment et puis que vous désirez être en couple. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous êtes un vieux couple. Mais vous dites, mais je veux retrouver cette flamme qui m'unit avec mon conjoint, ma conjointe, parce que Dieu est au centre. Et Dieu veut plus que vous soyez épanouis dans vos relations. Alors, on aimerait vraiment vous demander de placer vos cœurs devant Dieu, puis on aimerait terminer en priant pour vous. Alors, on va juste ouvrir nos cœurs devant Dieu, puis on va lui demander qu'il puisse venir remplir et changer ce qu'on vit. En ce moment, tout le monde ici, on a besoin de se tourner vers Jésus. Peu importe la situation dans laquelle on est, peu importe ce qu'on vit en ce moment, Jésus est la solution à tout ce que nous vivons. Alors, on va prier et puis mettez vos cœurs devant Dieu et ouvrez-lui vos cœurs parce qu'il va les remplir. Peux-tu prier? Oui. Alors Seigneur, on veut te dire merci. Merci parce que notre vie à tes yeux, elle a du prix. Merci parce qu'on se sent aimé, on sent que tu es là, que tu es présent. Et alors qu'on te prie en ce moment, on croit que tu es présent. Merci pour cette parole qui est venue comme rafraîchir nos cœurs, qui est venue nous parler de l'amour. Merci parce que ta parole est vérité. Et je te prie pour toutes ces personnes qui écoutent, qui sont en ce moment dans leur maison. Tu connais précisément ce qu'elles ont vécu. Alors je te prie que leur relation puisse tendre, comme on l'a dit, vers l'idéal. On n'est pas parfait, non, on est imparfait, mais on a besoin de toi, on a besoin de cet amour parfait qui vient de toi. Alors encore aujourd'hui, on donne nos cœurs, on donne nos vies et on veut marcher toujours plus proche de toi. Oui, Seigneur, dans nos vies, c'est comme dans ce mariage où il manque quelque chose. À un moment donné, on a besoin de venir à toi et te dire, sauve-nous. Sauve notre mariage, sauve notre vie, sauve mon célibat en ce moment, sauve ma vie parce que nous avons besoin de toi. Il manque quelque chose. Et même si en ce moment, on essaye par toute nos propres forces de faire notre maximum, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui est spirituel qui doit venir être renouvelé dans nos cœurs. Alors on te remet, Seigneur, nos échecs, on te remet nos victoires, on te remet nos rêves et on te remet, Seigneur, toute notre vie terre à terre. Parce que toi, quand tu es invité, quand tu es la première personne vers qui nous nous tournons et quand on fait ce que tu nous dis de faire, ton Saint-Esprit nous guide dans la vérité et la vérité nous rend libres. Alors merci Jésus, merci parce que tu nous aimes et tu aimes les couples, tu aimes Seigneur les familles et tu veux Seigneur Jésus des fondations solides et c'est en toi Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen.